Salut, comment vas-tu? Bah oui, je prends de tes nouvelles, comment vas-tu? C'est normal, je prends de tes nouvelles, toi, supporter stéphanois, alors qu'il reste plus que 4 matchs à jouer en championnat. Dans 4 matchs, nous saurons si nous restons en Ligue 1, assez peu probable au moment où nous nous parlons, si nous sommes barragistes, possible, ou si nous descendons directement en Ligue 2, c'est aussi possible. Donc quand je te demande comment tu vas, je crois avoir un petit peu la réponse parce que je pense que ça va pas très fort. Et effectivement, moi de mon côté, ça va pas très fort. La défaite face à Monaco, elle m'est toujours restée là. Quand je regarde le classement, à chaque fois que je le regarde, je me mets à trembler parce qu'évidemment j'ai très peur et que les deux matchs qui arrivent sont bah, effrayants. Bah oui, ils sont effrayants. Là, le match de samedi, là, on se retrouve pour l'avant-match. Rennes reçoit Saint-Etienne. Nous nous déplaçons à Rennes, les amis, et c'est un match qui, sur le papier, est complètement déséquilibré. C'est un peu du même tonneau que Monaco, en réalité. On a bien vu que face à Monaco, on n'a pas tenu le choc. Rennes est en course pour la Ligue des Champions. Rennes, quand on regarde les statistiques de Rennes, c'est quasiment les statistiques inversées de la S Saint-Etienne. Ah oui, quand on regarde les chiffres, Rennes a marqué 75 buts, nous on en a pris 68. Rennes en a pris 36, nous on en a marqué 38. Ils ont marqué 75 buts. On en a pris 68. Ça va être dur, les amis. Ça va être très dur. C'est mission impossible. Sur le papier, en tout cas, c'est mission impossible. On en a parlé avec les copains de Carton Rouge dans le mag de cette semaine. Peut-être que vous l'avez regardé, ce mag sur la chaîne Carton Rouge TV, mais très clairement, personne ne croit les Verts capables de ramener un résultat de Rennes. Je ne parle même pas de gagner, je parle d'un résultat, c'est-à-dire un match nul. Est-ce que vous croyez les Verts capables d'aller chercher le match nul? Honnêtement, ça paraît mission impossible. Après, c'est du football. C'est du football et dans le foot, tout est possible. Un miracle peut arriver, il peut se passer plein de choses. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'absents du côté de Rennes. Il y a juste Aguerd qui est suspendu, mais il y a un effectif qui est quand même assez important. Rennes qui termine, qui a fait une, qui sur ses deux derniers matchs a remporté des victoires. Est-ce que c'était les deux derniers matchs? En tout cas, leur dernier match ils l'ont remporté et celui d'avant, je ne sais plus s'ils l'avaient remporté ou pas. Ils avaient perdu face à Strasbourg, et ils avaient perdu à domicile face à Monaco. Mais globalement, Rennes est une équipe quand même qui est en grande forme, qui encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, joue la Ligue des Champions. Ils vont pas lâcher le match. Pour eux, c'est les 3 points. Ils veulent les 3 points face à Saint-Etienne et ils sont ultra favoris. Alors du côté de l'AS Saint-Etienne, Pascal Duprat en conférence de presse a indiqué que globalement il avait toujours les mêmes absents, c'est-à-dire Crivelli, Sako et Mouefek. Il a rappelé, il a redit que Sako pourrait revenir pour les deux derniers matchs de championnat. Peut-être que Crivelli sera lui de retour à Nice, le déplacement à Nice, mais c'est encore un peu tôt pour le dire, mais il l'a laissé sous-entendre. En tout état de cause, pendant la conférence de presse, il a repris la défense de Colo en expliquant que c'était un très grand joueur, un grand joueur professionnel et que voilà, il s'arrêtait pas à ses buts contre son camp. Bon, il est dans son rôle, honnêtement, c'est pas le rôle d'un entraîneur d'enfoncer un joueur, ça c'est pas très étonnant. Je trouve que c'est même normal de sa part. Après, on va se retrouver avec une défense à 5 parce que là aussi, alors j'ai pas suivi la conférence de presse, j'ai regardé les différents commentaires, notamment du Progrès ASS, les différents comptes qui relaient les éléments de la conférence de presse de Pascal Duprat, mais visiblement, il a dû avoir une question sur la défense à 5 et il a expliqué qu'il n'avait pas la capacité d'avoir une défense à 4 qui pouvait tenir pendant 90 minutes. Voilà l'explication pourquoi on joue toujours avec 5 défenseurs et vous le savez, si vous êtes des fidèles de Carton Rouge, nous trouvons tous sur Carton Rouge TV que cette défense à 5, elle a vécu, ou du moins tant que Falaï Sako ne sera pas de retour, il ne faut pas jouer avec cette défense à 5, il faut renforcer le milieu de terrain récupérateur, c'est-à-dire faire un 4-2-3-1, c'est-à-dire deux milieux qui jouent assez bas, c'est-à-dire Camara et Gourna qui redescendent, ou Camara et Youssouf qui redescendent assez bas pour épauler leur défense centrale, mais faire en sorte que les latéraux soient bien positionnés parce que là ils sont un peu perdus, c'était flagrant face à Monaco, notamment Masson qui sur le premier but était complètement battu avec le défenseur Enrique qui est parti dans son dos. Donc il faut repositionner tout ça, mais je vous le dis les amis, nous repartirons avec 5 défenseurs. Alors est-ce que Masson sera titulaire? La réponse est oui, puisque Masson est rentré dans le 11 de départ dès le match face à Monaco. On aura Nadé, on aura bien sûr Mangala dans la défense centrale et peut-être Kolo dans l'axe également. Et puis sur la gauche, peut-être Trauco, on verra. Je pense qu'il va remettre Kolo titulaire à l'extérieur. C'est mon petit pronostic pour ce match. On verra si j'ai raison. Gourna Kamara, Boudbouz, Bouanga Kazri. Voilà, je crois que vous avez à peu près la compo, les amis, puisqu'il n'y a pas de surprise avec Pascal Duprat. Honnêtement, encore une fois, sur ce déplacement à Rennes, je n'en attends rien. Du côté de Nice non plus, mais on va d'abord se concentrer sur Rennes. À noter qu'évidemment, il faudra regarder ce que font les deux autres équipes qui nous entourent en quelque sorte. Il y a d'abord Bordeaux qui va recevoir Nice à domicile. Christophe Galtier, s'il te plaît, pour ton ancien club.
pour, pour, pour ce club que tu as fait gagner en Ligue, en Coupe de la Ligue, s'il te plaît, Christophe, va chercher un résultat à Bordeaux, au moins un match nul. S'il te plaît, on a besoin de toi, Christophe Galtier. Il faut nous filer un coup de main, tu vois. On a besoin de toi. On t'a apprécié à Geoffroy Guichard, tu es toujours apprécié à Geoffroy Guichard. Donc, file-nous un coup de main. Va gagner à Bordeaux, s'il te plaît. Et puis également, Clermont qui va jouer à Brest. Franck Honora, s'il te plaît. Tu as fait un court passage à la Saint-Etienne, mais tu as laissé un très bon souvenir. S'il te plaît, Franck Honora, aide-nous aussi. Vas-y, mets-nous 2 buts face à Clermont. Je ne sais pas s'il est titulaire ou pas, s'il est blessé ou pas. Je ne pense pas qu'il soit blessé, Franck Honora. Mais on a besoin de toi, Franck Honora. Après, on regardera les autres matchs. Il y a 3 qui reçoit Lille. Angers qui se déplace à Monaco. Voilà, puis Metz qui se déplace à Montpellier. Je crois qu'on pourra dire à la fin de cette journée que Metz est officiellement en Ligue 2. Alors, pour ce match, les amis, match exceptionnellement difficile, match exceptionnel, dispositif exceptionnel. Ah oui, carton rouge, on sort comme ça le grand jeu pour le live de ce match. On va se retrouver dans le studio Arverne avec les copains de carton rouge. Alors, il n'y aura pas tout le monde, mais il y aura Thomas, il y aura Hervé et il y aura Olivier. On sera 4 sur le plateau et on commentera ce match en direct. On va vous le faire vivre avec toute notre passion. Inutile de vous dire que si on assiste à un petit miracle, c'est-à-dire si les Verts vont chercher un résultat, ça va pousser fort dans le studio. J'espère que vous serez là pour suivre ce match avec nous. On va le vivre ensemble évidemment. Je pense qu'on prendra l'antenne à 20h30, une demi-heure avant le début du match, ou peut-être 20h15. On va voir comment ça se goupille. Voilà. Tout ça, c'est pas calé encore, mais on a encore 48 heures pour caler le programme. On compte en tout cas sur votre présence pour ce live. Voilà, et on espère bien sûr une victoire de la Saint-Etienne. Je termine comme d'habitude. Donnez-moi votre pronostic. Est-ce que vous voyez les Verts arracher un résultat, ou alors est-ce que vous pensez, comme la plupart de la team carton rouge, que les Verts reviendront avec 0 point de ce déplacement? Et on espère simplement que Bordeaux fera pareil à domicile face à Nice, c'est-à-dire qu'ils prendront 0 point. Voilà, c'est tout pour cet avant-match, les amis. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, bien sûr. N'oubliez pas non plus de vous abonner à Carton Rouge TV. On se retrouve donc samedi soir en direct pour ce Rennes Saint-Etienne. J'allais dire étincelant, mais non, crucial, mais ça je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts, ciao.